Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à tous dans cette partie 2 du vlog déménagement. Nous sommes dimanche, il est 17 h et nous sommes en route vers notre nouvelle destination. Et actuellement, on va peut-être potentiellement enfin avoir un peu de temps libre. On va enfin avoir le temps de vacances parce que je n'ai pas eu de vacances depuis juin de mémoire. C'est un choix personnel, ne vous inquiétez pas. J'ai quelques heures de route et on se retrouve après les 5 h 30 de route qui se sont très bien passées. Sachez que je suis de retour en Charente-Maritime. Vous avez reconnu ce pont, vous avez reconnu ce vent, vous avez reconnu tout ça. Nous sommes, mesdames et messieurs, à Oléron Island, comme on le dit chez nous. Nous sommes de retour sur l'île d'Oléron. Sur l'île d'Oléron, qui est, je vous rappelle, en Charente-Maritime, donc ici, qui est selon moi un des meilleurs endroits pour faire de la planche, principalement en vague de la Charente-Maritime. Alors vous allez voir qu'est-ce qui va changer par rapport aux vagues méditerranéennes dont j'ai dû prendre l'habitude jusqu'à maintenant. C'est qu'il y a un truc tout bête, c'est la période. La période, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont suivi des cours de physique-chimie jusqu'en 4e, la période, c'est le temps d'attente entre deux ondes. On a des ondes sonores, on a des ondes électromagnétiques, on a des ondes pour nos portables. On a aussi, on peut regarder que la houle est une onde. Là, on parle vraiment en seconde pure. C'est-à-dire que, évidemment, on va retrouver des vagues avec de la période. Qu'est-ce que ça va nous donner en plus des vagues avec de la période? Ça va nous donner une chose très simple. Ça va nous donner des vagues qui sont plus belles, qui sont moins chaotiques, qui sont plus organisées et qui cassent relativement toutes au même endroit. Là où par exemple en Méditerranée on s'est chopé des coups avec des 5 secondes de période, donc une vague toutes les 5 secondes, qui sont vraiment difficiles à passer, qui ne nous laissent pas l'occasion de prendre de la vitesse, qui ne nous laissent pas l'occasion d'avoir une vague qui est suffisamment belle pour qu'on la surfe, etc. Là on va se retrouver avec des vagues qui auront plus de base. Chez nous quand il y a moins de 10 secondes de période, c'est que c'est un peu la galère. C'est-à-dire qu'il y aura la place entre deux vagues, il y aura de quoi reprendre de la vitesse, il y aura de quoi la laisser se poser pour qu'une autre vague vienne dérouler par-dessus. Ça nous permet d'avoir un spot plus beau, d'avoir un spot mieux organisé, d'avoir un spot plus lisible. Surtout, on aura l'occasion de lire les vagues, de savoir où elles viennent, pour savoir quand tourner, etc. Ce qui était par exemple problématique en Méditerranée. Je vais vous expliquer ce que je faisais par rapport à la période avec ce qu'on a en face de nous. Là, il y a une vague, là, il y a une vague. La période, grossièrement, va nous définir le temps qu'il y a entre cette vague qui va passer à cet endroit-là et le temps où cette vague va arriver pour passer à cet endroit-là. Plus il y a de temps, plus entre les deux vagues, ça a le temps de se poser, ça a le temps de se cliner, ça a le temps de se lisser pour qu'on puisse justement avoir une plus belle vague derrière. J'ai préparé actuellement, comme vous pouvez voir, la 4.2 derrière moi parce que j'ai actuellement la flemme de mettre la 5. Normalement censé monter un petit peu, donc voilà, on va s'habiller, on va pas tarder à y aller. Bon, j'ai mis la combi. Le vent est pas si mal présent. On y va, je vous mets la GoPro, je mets une casque, on y va. Petite pause rapidement, je suis en contrôle avec tout, j'ai ma planche, j'arrive à la sentir, je suis bien dedans, je suis bien dans ma voile, je suis à l'aise dans mes bouts de harnais, je suis tout, c'est incroyable, il y a de la place, les vagues sont belles, c'est un peu trop haut, mais je m'en fous, je kiffe ma race, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux, là, vraiment heureux d'être content, sachant que j'ai tenté quelques saltos avant qui ne sont absolument pas passés comme prévu, on y retourne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session. Putain, qu'est-ce que c'était bien. J'ai fait une pause et je l'ai dit. C'est la première fois que j'étais autant en contrôle avec ma planche, avec ma voile. J'avais tout, je sentais tout. Il y a certains petits points qu'il faut que je continue à travailler sur lesquels j'étais pas à l'aise. Mais bordel, qu'est-ce que... faut que j'arrête de dire des gros mots. Punaise, j'étais à l'aise. Il y avait tout qui était bien. J'étais dans ma voile, j'étais posé. Au début, on avait 25-30 nœuds. C'est monté à 30-35. Fabrice qui naviguait avec moi était en 3-4 et se faisait quand même arracher. J'étais en 4-2 et je sais pas pourquoi, une voile bien réglée. Alors que je détestais cette voile, vraiment la 4-2, genre la dernière session vague, la session vague au Barcarès.
je ne la sentais pas. J'avais pas le feeling avec, c'était très dur, c'était très compliqué à garder en main entre guillemets. Et bah là c'était mais tout bonnement incroyable. J'ai pas réellement d'autres mots à part que mesdames et messieurs, nous sommes de retour en Charente-Maritime pour le meilleur. On va faire du kite, on va faire de la wing, on va faire du dog start, on va faire de la voile, dans tout ce qu'on peut faire, on va faire du freestyle. On va retrouver Sergio, on va retrouver les copains, on va retrouver tout le monde. Enfin bref, je suis heureux de vous dire que maintenant nous sommes de retour en Charente-Maritime pour une durée indéterminée pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je repars, pour pouvoir vous proposer le meilleur contenu du monde. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était Matteo de la Taverne du Ride. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux parce qu'on poste, qu'on essaie de se faire des trucs. On n'a pas 200 abonnés sur notre Instagram et on veut faire un concours aux 200 abonnés. Je dis ça, je dis rien. Abonnez-vous, allez bisous.